Les complications qui surviennent directement suite à une hémorragie du postpartum, ici nous avons la chute de la tension artérielle et nous avons la baisse du volume sanguin qui peuvent faire en sorte que la femme entre dans un état de choc. L'hémorragie du postpartum peut aussi se compliquer en anémie sévère. L'anémie sévère du postpartum, c'est-à-dire une baisse considérable du volume du sang au point où la femme est obligée d'être transfusée. Question de la remplir de son sang qu'elle a perdu. Comme autre complication aussi, si rien n'est fait en cas de choc, si rien n'est fait en cas d'anémie sévère, il peut y avoir décès maternel. Le traitement de l'hémorragie du postpartum ici dépend aussi de la cause. Lorsque la cause est par exemple due à une déchirure, on évalue, n'est-ce pas, la profondeur et l'étendue de la déchirure. Si la profondeur et l'étendue nécessitent une suture, on passe à la suture. Et si tous les autres paramètres sont normaux, on installe la femme. Comme autre traitement de l'hémorragie du postpartum, nous avons aussi le remplissage. C'est-à-dire que quoi? Lorsque la femme saigne abondamment après l'accouchement, le saignement abondant peut occasionner une chute de la tension artérielle. Ça peut aussi occasionner une chute énorme du taux d'hémoglobine et nécessitant une transfusion sanguine. Et le plus souvent, le saignement abondant occasionne une chute de la tension artérielle au point où nous sommes obligés, le personnel est obligé de perfuser la femme, question de remplir ses vaisseaux sanguins pour éviter ce qu'on appelle un choc hypovolémique, un choc, n'est-ce pas, dû à la baisse du débit sanguin. Comme autre traitement, nous avons le traitement chirurgical, c'est-à-dire par exemple dans le cas des ruptures utérines. La rupture utérine ici, c'est une urgence chirurgicale, c'est-à-dire le saignement abondant est dû au fait que l'utérus s'est rompu. Et lorsque l'utérus s'est rompu, il n'a pas cette, comme je l'ai dit plus haut, il n'a pas cette capacité de se rétracter. Raison pour laquelle c'est une urgence chirurgicale. Il faut rapidement réparer l'utérus. La prévention de l'hémorragie du postpartum ici repose sur la troisième phase de l'accouchement. La plupart du temps repose sur la troisième phase de l'accouchement. Comment est-ce que le personnel gère la troisième phase de l'accouchement? Quel est le comportement du personnel face à la troisième phase de l'accouchement? Ce qu'on appelle la GATPA, c'est-à-dire la gestion active de la troisième phase de l'accouchement. Généralement, il est recommandé qu'après la sortie du bébé, le personnel soignant, n'est-ce pas, se rassure de la présence ou alors de l'absence d'un second bébé dans l'utérus. En cas d'absence d'un second bébé dans l'utérus, on pratique ce qu'on appelle l'injection des utérotoniques. Oui, question de tonifier l'utérus. On utilise généralement dans nos formations sanitaires de l'oxytocine. Comme autre mesure de prévention aussi, il y a le massage utérin. Après l'accouchement, lorsqu'on se rassure qu'il n'y a pas un second bébé, on injecte un utérotonique et on procède à un massage utérin. Après le massage utérin, on fait ce qu'on appelle une traction contrôlée sur le cordon. Je vais ici insister beaucoup sur le mot traction contrôlée. Parce que généralement, ce que nous observons parfois dans certaines formations sanitaires, la femme, après la sortie du bébé et après aussi l'injection d'un utérotonique, il y a certaines qui se lancent directement dans la traction non contrôlée du cordon ombilical, c'est-à-dire certains sont souvent forcés à tirer le cordon ombilical. Or, on dit traction contrôlée, c'est-à-dire lorsqu'on exerce la traction
contrôlée de l'utérus, on se rassure que le placenta est en train de se décoller normalement. Lorsque le placenta ne se décolle pas, nous-mêmes en tant que personnel, nous ressentons. Et si le placenta ne se décolle pas, on ne force pas. On patiente tout en massant, tout en continuant à procéder au massage utérin. La délivrance, c'est-à-dire la sortie du placenta, peut aller jusqu'à dans les 15 minutes après l'accouchement. Et lorsque la traction est contrôlée sur le cordon, cela permet à ce que le placenta se décolle normalement et complètement de l'utérus. Après, n'est-ce pas, la sortie du placenta, on fait ce qu'on appelle l'examen du placenta. L'examen du placenta ici consiste à examiner est-ce que le placenta est sorti au complet. Parce que le placenta est constitué de ce qu'on appelle les cotylédons et deux membranes, le chorion et l'amnios. Lorsque le placenta étant sorti de l'utérus, on fait ce qu'on appelle l'examen du placenta. C'est-à-dire, est-ce que les cotylédons du placenta sont sortis complètement? Est-ce qu'il y a eu rétention membranaire du placenta à l'intérieur de l'utérus? Ça, c'est n'est-ce pas un exercice obligatoire qu'un personnel de santé doit faire après l'accouchement. Je vous remercie.